Aujourd'hui, c'est un thème spécial, c'est la Pâque. Et tous on sait que Moïse, il allait se présenter devant le Pharaon pour que son peuple soit libéré. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Et on sait tous qu'à partir de là, le Pharaon, il a doublé la tâche pour le peuple d'Israël. Moi, je veux te dire ce soir, peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont levées contre toi. Peut-être que l'ennemi, il est en train de doubler ta tâche. Mais sache-le bien, la bénédiction, elle arrive. La liberté pour ton âme, la liberté dans ta famille, la liberté dans ton mari, elle va arriver. Parce que c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la liberté qu'il a ramenée dans le peuple d'Israël. Amen. Amen. On va fermer les yeux. Merci Père éternel pour ce moment, Seigneur. Je te rends gloire, Père éternel, Seigneur, parce qu'on n'est pas digne, Seigneur, de toi, Papa. On te demande pardon, Seigneur. Et aujourd'hui, Papa, on veut recevoir, Seigneur, ta parole, Père éternel. Ta parole qui vient de ton cœur, Seigneur. On la reçoit, Seigneur, avec beaucoup de crainte et respect, Père éternel, Seigneur. Parce qu'on veut être faiseur de ta parole, Seigneur. Merci, Papa Dieu, pour la parole que tu as pour notre vie, Seigneur. Parce qu'elle va nous faire sortir de la transformer, Seigneur. Parce qu'elle va changer, Seigneur, notre vision, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as déjà fait dans notre vie et pour tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, tout le monde sait que la Pâque, c'est le Pessah pour les Juifs. Et j'ai de côté ma femme, j'ai la famille juive. Et là, je vois comme ils sont en train de nettoyer la maison complètement et sortir tout ce qui est la levure, tout ce qui est la poussière. Et ils nettoient énormément. Mais Jésus, il veut que nous, on nettoie le temple de Jésus-Christ de cette même façon. Qu'on commence à savoir c'est quoi qui n'est pas agréable, c'est quoi qui n'est pas bon devant lui et qu'on commence à nettoyer notre temple. Le Saint-Esprit va te ramener ça aujourd'hui pour que tu commences à voir ce qui n'est pas agréable. Il ne faut jamais voir ce qui n'est pas agréable des autres, mais commence à te voir toi-même. C'est de cette façon que Jésus-Christ il va commencer à te sortir du peuple d'Égypte. Amen. Et la parole de Dieu, on va la lire à Exode 12, à partir de 1. On va lire un petit moment. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, que c'est le mois de Nissan. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et on prendra 2 encens et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on le mangera la chair, rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et à l'intérieur. Et vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rinçants, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dites à je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 16 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mange du pain levé du premier jour au 7e jour sera tranchée d'Israël. Amen. Pessah, ça veut dire je passerai par-dessus. C'est ce qu'il a fait Dieu quand il a envoyé la mort frapper le premier-né de chacun. Où il a vu le sang, la mort ne rentrait pas. Il ne frappait pas cette personne, sinon que Dieu, il passerait par-dessus. C'est ça que ça veut dire le Pessah. Amen. Amen. Ça, on connaît. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire Jésus-Christ n'est pas vrai. Parce qu'on voit depuis là qu'il nous parle dans toute la Torah de la vérité, de celui qui est venu donner son sang, de l'agneau de Dieu. L'agneau pascal, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui a donné le sang pour ta vie, pour tous tes péchés. Il est venu te nettoyer. Et la mort, elle a un droit légal, surtout qui est péché, parce que c'est la loi que Dieu a donnée dans le jardin d'Éden. Si vous mangez de ces fruits, sûrement, vous mourrez. On a tous ici un droit légal dans la mort. Le jour qu'on meurt, si on ne meurt pas avec le sang de Christ, comme le sang était dans cette maison, la mort, elle peut venir et t'amener avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a un droit, parce que tu as péché. On a tous menti, on a tous volé, on a fait beaucoup de péchés. Alors la mort, elle a un droit légal. C'est pour ça qu'il faut qu'on se couvre avec le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Tout celui qui accepte Jésus, il est couvert par le sang. Et la mort, elle n'a aucun droit sur toi. Cet corps, c'est un corps corruptible. Il doit connaître une seule mort. Pourquoi? Parce qu'il est corruptible. Il doit mourir. Cet corps corruptible, c'est à cause du péché. C'est pour ça que quand Dieu il a mis dehors Adam et Ève, la parole de Dieu elle dit, il a pris 2 tuniques de peau. Beaucoup de théologiens ils nous parlent de quoi? De que c'était le premier sacrifice. Mais dans la parole, vraiment, elle ne parle pas d'un sacrifice ou qu'il a tué des animaux. Il parle de 2 tuniques en peau d'animal. Et c'est aussi ce corps qu'on a. Et c'est pour ça que dans ce corps corruptible, on a des désirs qui ne sont pas dans l'esprit, mais c'est plutôt animal. Des fois, on se comporte, qu'on ne connaît pas Jésus, on a des comportements comme les animaux. On couche avec tout le monde, on fait des choses qui ne sont pas d'un enfant de Dieu. Et c'est ça, ces désirs, ils sont dans ce corps corruptible, dans les tuniques de peau d'animal. Amen. Mais Jésus-Christ, il est venu te changer ce soir-là. Qui est prêt à être changé par la puissance du Saint-Esprit ce soir-là. Il faut qu'on change d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici changé, transformé par la parole. Amen. Jésus-Christ, il est venu comme cet agneau. Il a marqué notre territoire. Mais Moïse, il voulait aussi sortir ce peuple d'Égypte. On était tous en Égypte. On sait qu'on a été dans le pharaon, il représente qui? L'ennemi. Il faut qu'on a tous sorti de cette Égypte. Et on a tous dû passer par quoi? Par la mer. La mer, ça représente quoi? Le baptême. On passe dans l'eau. La plupart ici sont passés par l'eau, non? Ils sont baptisés? Amen. Bon, ceux qui sont passés par le baptême, et c'est ça la représentation, passer dans la mer. Mais aussi, on doit passer par le désert. Le désert, ça veut dire quoi? Le désert, ça veut dire le changement de mentalité, un changement d'esclavitude à la liberté. La transformation, elle vient par le désert. Celui qui ne se laisse pas transformer par le Saint-Esprit, il passe jamais son désert. Et c'est ça qui est passé avec le peuple d'Israël. Il ne voulait pas être transformé, il voulait retourner même en Égypte. Et beaucoup d'entre nous, on pense beaucoup à des choses passées, à des choses qu'on a vécues en Égypte et on dit « Ah, c'était bien, parce que l'ennemi met ça dans ta tête. » Mais maintenant, Dieu va t'amener dans une nouvelle, à Canaan. Amen. Il ne faut jamais retourner en arrière, il ne faut jamais retourner en Égypte. Et ça, je vous raconte une histoire. Ça veut dire quoi une transformation de mentalité? Ça veut dire
que maintenant, tu appartiens plus à Égypte, mais tu appartiens au royaume des cieux. Maintenant, il faut que tu changes toute ta mentalité. Moi, quand je suis arrivé de Colombie, quand je suis arrivé à la France, j'avais une mentalité de la Colombie. J'avais une langue de la Colombie. Et j'arrive dans un autre pays. Et je cherche dans le métro la sortie. Mais je ne vois pas Salida. Je ne trouve pas jamais. Alors je vais tourner partout et je ne vais jamais trouver ma sortie. Et c'est ça qui passe quand on a une mentalité esclave encore. Pourquoi? Parce qu'on cherche les choses de l'esclavitude, les choses qu'on connaît, les coutumes qu'on connaît, les traditions. Mais Dieu veut transformer ta mentalité, te donner une mentalité du royaume des cieux ce soir-là. Change ta mentalité et commence à chercher la parole de Dieu. Commence à te nourrir plus de la prière. Commence à jeûner et commence à chercher les choses du royaume et tu commenceras à parler différemment. Tu auras une autre langue. Amen. Et moi, j'ai commencé à marcher avec beaucoup de Colombiens. Et ça a fait que je ne me suis pas adapté vite à la France. Pourquoi? Parce que quand Dieu te sort de l'esclavage, il faut que tu changes aussi même tes amitiés. Il ne faut pas que tu continues avec les amitiés du monde, mais que tu commences à voir ton frère et ta soeur qui a le même sentir que toi, qui cherche le Dieu comme toi le cherches, qui va parler du royaume, qui va te parler de la parole. Et là, tes mentalités, tes pensées commencent à être renouvelées par le Saint-Esprit. Amen. Alors, il faut qu'on change aussi nos amitiés. Et le peuple d'Égypte, il voulait continuer à parler les mêmes choses d'Égypte, les mêmes traditions. Ils avaient des idoles. Quand Moïse il est monté au mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé encore un vaudeur. Pourquoi? Parce que sa mentalité, elle n'était pas transformée. Tu peux venir ici le samedi, le dimanche, le jeudi, le mardi, mais si ta mentalité n'a pas été changée, tu vas continuer à avoir des idoles dans ta vie. Change ta mentalité, sois transformé par le Saint-Esprit et tu vas traverser ton désert. Sinon, jamais tu vas traverser, tu vas rester toujours dans le même désert. Et ils vont passer 40 ans et tu vas tourner au rond. Et tu vas te trouver dans la même chaise. Tous les samedis, tous les dimanches dans la même chaise. Et tu vas parler négativement. Tu vas parler comme les gens du monde. Tu vas voir mal ici. Tu vas pas voir la victoire. Mais tu vas voir encore les choses du monde. Et ça change quoi? Une personne qui est assise là et dit j'ai mal là, je peux pas. Tu vas parler avec ton voisin, il va dire la même chose. Mais toi, tu as la victoire. D'accord? Alors, changeons, soyons transformés dans le désert. Le désert, c'est pas pour que tu restes dans le désert, c'est pour que tu sois transformé. Tout à l'heure, je venais avec le pasteur et le pasteur, il me faisait des blagues. Je lui dis, mais si tu fais cette blague à quelqu'un qui connaît pas les choses de Dieu, il va pas rigoler. Pourquoi? Parce qu'il a un autre langage. Son langage, même pour faire une blague, il a changé son langage. Et tout le monde doit changer son langage. On n'est pas des religieux de vous dire, n'écoutez pas la musique du monde. Non. Mais en quoi ça t'édifie? À où il va t'amener ces paroles? Parce que la parole, elle a une puissance. Et si tu écoutes la musique du monde, elle va te dire, je l'ai trompé lui, il m'a trompé moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah, tu vas finir par tromper ton mari. Parce que tu le proclames. Mais quand tu t'élèves et tu cherches l'adoration du Seigneur, moi je t'assure, tu ne pourras pas éviter de prêcher le nom de Jésus-Christ où tu vas. Parce que tu vas voir le feu dans ton cœur. Cette feu qui va te faire parler de ton époux. Parce que tes mots ils vont être transformés, ta mentalité elle est transformée. Parce que tout ce que tu écoutes, c'est du royaume des cieux. Même la musique, elle vient du royaume. Quand je ouvre la parole, c'est du royaume. Quand je parle avec mon frère, avec mon pasteur, quand je parle avec quelqu'un, avec ma mère qui ne connaît pas Jésus, ou avec mon fils, je lui parle de Jésus. C'est lui qui doit s'adapter, pas moi qui dois s'adapter à lui. C'est lui qui doit s'adapter à mon vocabulaire. Parce que ma mentalité elle a été changée. Le désert, ça sert à être transformé.
pour que tu oublies l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ils ont été formés pour être des guerriers. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Ne l'oublie jamais. Arrête de dire « je ne peux pas ». Arrête de dire « parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui a jamais connu une défaite. Il a tout vaincu dans le désert. À chaque fois qu'il venait un peuple, il le battait. Et il gagnait la bataille. Il est invaincu. Jéhovah, il est invaincu. Dieu, il est invaincu. Et c'est lui ton papa. Tu le connais ton papa? Il est invaincu. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, tout s'accomplit dans le Seigneur. Et lui, il nous dit, sortez tout ce qui est farine, le levain. Pourquoi il dit, au Galates 5,9 dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un peu de faux doctrines, un peu de péché, ça va finir par que toute la pâte, elle soit morte. Pour que ta vie chrétienne, elle soit morte. Un peu de péché, elle va t'amener dans le péché. Après, tu ne vas pas être dans le royaume des cieux, tu ne vas pas avoir le vocabulaire du royaume des cieux, mais tu vas avoir un vocabulaire du monde. Il va t'amener à ça. Une fausse doctrine, des fois on permet des fausses doctrines dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut toujours que le pasteur ou le prédicateur, l'évangéliste, il te parle, il faut que tu le vois selon la parole. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se marient selon la parole d'un prophète. Mais il faut que toi tu vois comment tu as demandé ta femme. Il faut que tu dises, Seigneur, comment je veux ma femme. Ma femme, je la veux comme ça, comme ça, comme ça. Mon mari. Parce que c'est toi qui vas passer ta vie avec elle. Mais toujours selon la parole. Selon la parole. Il ne faut pas laisser rentrer des fausses doctrines dans notre vie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, on ne permet pas un petit peu de musique du monde. C'est pas méchant. C'est un petit peu reggaeton, ou un peu de salsa, un peu, je ne sais pas ce qu'on écoute à Madagascar. C'est quoi? C'est quoi? Comment? Je ne sais pas. Tellement que j'écoute pas. Voilà. Oh, il ne faut pas permettre un petit peu parce que ça va finir par rentrer plein dedans. Alors évitons toutes ces choses du monde. Évitons toutes les choses qu'on a laissées en Égypte. Il faut éviter ça. Laisse-le en Égypte là-bas. Toi, tu es une nouvelle créature. Amen. Alors Jésus-Christ, il a tout accompli. Tout accompli, tout. C'est lui la Pâque. C'est lui qui a ramené les gens au repos. Même au psaume 95 dit, ne endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Où vos pères me tenteront, m'éprouveront, quoi qu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré et ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Le peuple juif dans le désert, il cherchait quoi? Rentrer dans la terre de Canaan. Pourquoi ils se sont dit, quand on rentre là-bas, il y aura du miel et du lait. Il y aura le repos. Mais le repos, personne ne l'a trouvé dans aucun pays d'ici. Personne n'a trouvé le repos dans des vacances. Personne n'a trouvé le repos nulle part. Parce que le repos, il était en Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli le repos. C'est pour ça que lui, quand il a été crucifié, à l'heure 6e, quand il a donné son esprit, il y a l'obscurité qui est arrivée. Et c'était le vendredi soir. Et le vendredi soir, quand il y a la nuit qui tombe, ça veut dire le Shabbat, il rentre. Ça veut dire lui est le Shabbat. Lui, il accomplit le repos. Il y a des gens qui disent, moi, mon Shabbat, c'est samedi. C'est bien, c'est dans les commandements. Il faut que tu te reposes le samedi. Si tu veux, tu reposes le samedi, je cherche le Seigneur. Mais le véritable repos est Jésus-Christ en moi. Amen. Jésus-Christ, il a tout accompli. Il veut qu'aujourd'hui tu sors de là avec une nouvelle mentalité. Et cette mentalité, c'est la mentalité du royaume des cieux. Il a transformé son peuple. Il a fait passer la mer pour que tu changes ta mentalité. C'est un nouvel royaume.
Quand on arrive du monde, on a beaucoup de choses du monde, des coutumes. J'étais catholique, alors je fais comme ça, la Vierge, ça. Mais Jésus-Christ, il te donne un nouveau plan. Il te dit, marche maintenant dans mon plan, mon fils. Marche dans mon plan, ma fille. C'est la parole de Dieu. Marche. Tu ne peux pas aller à Bordeaux et prendre le plan de Paris. Parce que tu vas être perdu. Il faut que tu prennes le plan des royaumes des cieux et que tu marches selon la parole et que tu marches et que tu parles selon la parole de Dieu et que tu dis alléluia, moi je suis victorieuse puisque Jésus-Christ il a vaincu la mort et moi j'ai hérité la vie éternelle. C'est lui mon repos, c'est lui mon Shabbat, lui il a tout accompli et lui il vit en moi. Pour autant, j'ai la victoire. Qui a la victoire ce soir-là ici? Qui a une mentalité de victoire ici? Qui a plus de mal? Même si tu as mal, tu dis j'ai pas mal. Ça va? Amen. Amen. On n'a plus de mal. On a vaincu. Parce que c'est lui, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il a tout fait. Tu as juste venir te reposer en lui. Et dire, je te donne mes problèmes. Maintenant, donne-moi de ce que tu as. Et qu'est-ce qu'il a dû? Il a la victoire. Il a la richesse. Il a tout parce que lui, il lui appartient tout. Mais je sais qu'avec notre propre force, on veut faire beaucoup de choses. Mais on fait plus qu'on attend en lui. Il vous dit ce soir, attends en moi. Je vais changer ta mentalité. Je vais changer ta mentalité. Je vais changer même ta manière de prier. Je vais changer même ta façon de marcher. Amen. C'est pour ça que Pierre, on l'a dit, tu marchais avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à connaître le royaume des cieux. Maintenant, il ne marchait plus comme quelqu'un qui allait à la mer pour pêcher. Il marchait avec quelqu'un qui était avec le roi des rois. Nous, on est avec le roi des rois. Si demain, il passe Macron ici, il te dit, viens. Ah, t'es content. Macron, Macron. Mais le roi des rois, il t'appelle tous les matins pour que tu parles avec lui. Le roi des rois, il veut que tu viennes le voir le soir et tu lui dis, je ne peux plus avec ça, je te le donne. Parce qu'en toi, j'ai ma victoire. Parce que de toi vient mon secours. Pas des hommes. Amen. Soyons transformés dans le désert pour qu'on ait une mentalité des royaumes des cieux. Amen. Il faut se nourrir plus de la parole. Il faut chercher à jeûner. Il faut chercher les nouvelles amitiés. Il faut changer les amitiés d'avant. Ça, c'est bien quand tu reviens pour lui dire « Jésus t'aime ». Il a transformé ma vie. Regarde-moi comment je marche aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui, je suis plus triste. Avant, je ne pouvais pas dormir, maintenant je dors. Avant, j'étais anorexique, maintenant je mange. Amen. 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 Avant, je cherchais faire le mauvais. Maintenant, je cherche la justice de Dieu. Amen. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.